Le 17 décembre 2010, en Tunisie, un vendeur ambulant de Sidi Bouzid s'immole par le feu. Ce geste sera le départ d'un mouvement de contestation qui s'étendra à tout le pays, puis à de nombreux autres pays arabes. Face à une révolte grandissante qui fait 300 morts, le président El Abidine Ben Ali finit par quitter le pouvoir et s'enfuir le 14 janvier. Deuxième pays touché par la fronde, l'Égypte. À partir du 25 janvier, des milliers de personnes envahissent la grande place Tahrir au Caire. Ils la quittent seulement quand Hosni Moubarak, à la tête depuis 30 ans d'un régime à bout de souffle, remet son pouvoir à l'armée le 11 février. En 3 semaines, 850 civils ont trouvé la mort. En Libye, les protestations contre le régime du guide Mouammar Kadhafi débutent mi-février dans l'est du pays. Elles se transforment vite en guerre civile. Les rebelles organisent l'insurrection depuis leur fief de Benghazi, bientôt épaulés par les forces aériennes de Washington, Paris et Londres, puis de l'OTAN. En août, Tripoli tombe. Le conflit se termine en octobre à Sirte, où le leader libyen est tué. 30 000 personnes auront connu le même sort. Au Yémen, la contestation débute le 27 janvier et aboutit 11 mois plus tard au départ programmé du président Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 1978. La répression a fait des centaines de morts. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad réprime depuis mars une révolte populaire toujours en cours. On compte déjà plus de 5000 morts. Le Bahreïn, la Jordanie et le Maroc ont aussi connu des manifestations sans aboutir à des changements de régime. En l'espace d'un an, ces révoltes successives ont bouleversé la carte du monde arabo-musulman. L'axe Iran-Syrie, occupé à gérer ces révoltes internes, s'est affaibli, tout comme la puissance traditionnelle de la région, l'Arabie saoudite. Ils font face à l'émergence d'un nouveau bloc islamiste sunnite conduit par la Turquie et l'Égypte.